Salut les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Lorelai Golden Eye. On est parti pour votre tirage du mois de mars. Allez, c'est parti. On commence avec le tarot des anges de Dorine Virtue. On va aller voir un peu quelles sont vos énergies. Je veux une carte, à 36. Bon, celle-là elle est restée, donc ce sera celle-là. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Le dodo. Une relation qui croit en intimité, pardon, résolution positive d'un conflit. Alors moi j'ai l'impression qu'il y a une espèce de relation miroir qui est en place. Enfin, en place ou en cours. Comme si vous aviez déjà rencontré votre double. Vous êtes super méfiant, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'il y a eu des tempêtes quand même entre vous et résultat, vous vous méfiez l'un de l'autre. Pour certains d'entre vous, on pourrait avoir la notion de devoir se retrouver dans une place safe, dans une safe place, quoi, dans une place sécurisée, un endroit neutre ou une notion de devoir se retrouver quelque part où vous allez pouvoir être un peu seul au monde et vous libérer des préjugés pour discuter en fait. Bon, ok. Après, on est quand même sur le 2 de coupe, hein, donc on est quand même sur de la relation, destinée, hein, du lien d'âme, choses comme ça. Donc, on va aller jeter un œil. Allez, on va aller voir ça avec le tarot de Laura de la chaîne de l'oracle. J'ai du mal à battre mes cartes aujourd'hui, je sais pas pourquoi, c'est un peu... Bon, alors pour ceux qui pourraient être séparés de cette personne, on a quand même un passage à l'action qui arrive. A priori, il y a un de vous deux qui va bouger là quand même. Hein. Ouais, il y a quelqu'un qui reprend les communications là. Hein. Il y a quelqu'un qui revient vers vous rapidement. Pour vous dire, on va peut-être commencer à papoter parce qu'on a des choses à se dire tous les deux. Ouais, alors on peut avoir quelqu'un de plus jeune que vous. Ouais, quelqu'un de plus jeune que vous qui a pu faire preuve par le passé d'un peu d'immaturité et qui là a grandi d'un coup, quoi. Et cette personne, elle vient pas pour rien, hein, elle vient pour vous proposer le grand amour. On peut avoir quelqu'un qui a conscientisé le fait que sans vous, la vie, c'est vraiment de la merde. Ouais. Et qui, au-delà d'une simple relation classique, on est sur quelqu'un qui, à mon sens, se rend compte que vous avez un lien aussi bien sensuel, charnel, que sentimental, amoureux, que mental, dans le sens où vous vous apportez, alors pas mental, pardon, intellectuel, mais aussi spirituel. Et on vous dit que face à vous, ou si c'est vous, le vierge, ou si c'est un vierge en face de vous, on vous dit que vous êtes... alors, pardon, je vais y arriver. Si vous êtes vierge, on vous dit que la personne en face de vous, c'est votre reine de coupe. Donc c'est une personne qui est établie, qui est possiblement déjà mère de famille ou père de famille, mais que vous, en tout cas, vous voyez comme votre épouse ou époux idéal. Inversement, si vous regardez pour un vierge, on vous dit que c'est vous, cette fameuse reine de coupe. D'accord? Que vous soyez un homme ou une femme. Dans tous les cas, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui a dû... on vous parle du signe du bélier. Bon, bah voilà. Ouais, il y a des communications qui arrivent. Hein. Ouais.
Là, vous étiez en pause là, hein, sur cette relation. Hein. Et on vous dit que dans tous les cas, il y a eu une nécessité de passer par le fond hein, pour réussir à avancer en fait. Hein, on vous dit que cette personne, c'est fou quoi. Bon, on vous dit que là, il y a des communications qui arrivent. Hein. J'ai plein de cartes de communication qui se présentent. Donc, on a vraiment cette histoire-là. Hein. Ouais, il y a quelqu'un qui vient avec une proposition d'amour réelle, quoi. Alors, on a le signe du bélier, comme je vous disais, mais on peut aussi avoir sur la période du mois d'avril. Hein, d'accord, fin mars, début avril. Ça peut être significatif. Allez, avec le Light Seers Tarot, on va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Ouais. C'est marrant parce que la roue, elle était sortie déjà tout à l'heure. On vous dit qu'il a fallu, un éloignement de chacun pour que des graines soient plantées, pour qu'un manque se fasse ressentir et pour qu'on se rende compte que on est bien en fait quand on est tous les deux. Que dès qu'on est éloigné, c'est hyper compliqué. Donc on peut avoir quelqu'un d'un signe de feu. On avait le bélier tout à l'heure et là on retrouve avec le bâton. On peut avoir un signe de feu, donc bélier, lion, sagittaire qui s'est éloigné de vous. Là on a le signe de terre très fort, hein, donc la vierge. Encore une fois, ça peut être des énergies qu'on retrouve, donc taureau, vierge, capricorne, mais a priori ça c'est plutôt vous. Mais il a fallu qu'il y ait un signe de feu qui s'éloigne de vous pour finalement faire naître en chacun de vous, mais a priori plutôt en vous. Parce qu'on voit que cette personne, elle part avec tous ses bagages. Donc pour moi, elle part, mais c'est pas de gaieté de cœur, quoi. D'accord ? Cette personne, elle s'oriente vers une nouvelle vie, oui, mais pas forcément... elle a pas le cœur léger, quoi, quand elle part. On sent que c'est un peu lourd, hein, avec les couleurs grises, comme ça, c'est un peu plombé. C'est pas évident, quoi. Et en plus, elle part dans ses bagages. Vous voyez, elle a le 10 de bâton, elle part avec ses bagages. Et là, en fait, on a cette carte du 5 de coupe qui symbolise aussi la nostalgie, mais aussi l'amour. Hein, avec la coupe, c'est les émotions, c'est le sentiment. Pour moi, en fait, il a fallu une séparation pour créer un manque. En fait, c'est vraiment ce qui ressort. Et pour que chacun, finalement, fasse le point sur ses sentiments et se dise non, mais en fait, nous, ce qu'on veut, c'est se retrouver, quoi. Ouais. Donc, il y a des communications qui reviennent. Très rapidement. Très rapidement. Bon, ça vous confirme ce que je vous disais. Il y a un éloignement qui a été difficile quand même. Hein. On voit que, même si on se sépare pas d'une personne qu'on aime par gaieté de cœur. Oh, j'arrive plus à parler, dis donc. Mais on sent que, il a fallu ça quand même, quoi. Allez, avec le Love You. On va essayer de compléter un peu tout ça. Il y a quelqu'un qui était dans les doutes, qui ne savait pas trop. Bon. Il y a pu y avoir quelque chose en hiver. A priori, des blessures qui ont eu lieu en hiver. Ouais, on retrouve le bélier. Hein. Bon, moi, ce que ça me dit, là, les vierges, c'est qu'en gros, sur une période d'hiver, on a un bélier, a priori, un ou une, qui a choisi de partir. Qui a choisi de vous laisser. Bien que ça a été extrêmement souffrant, parce qu'on voit, hein, là, les cœurs sont amochés. Hein. Mais on a quelqu'un qui s'est favorisé et qui a dit non, c'est bon, je m'en vais. Alors, on a les âges 58-59 et 42-44 qui peuvent être significatifs. Donc, en particulier, si vous êtes entre 40 et 60 ans, hein, a priori, voilà. Ouais, vous voyez, on vous dit qu'il y a une reprise de contact qui se fait, là.
parce que il y a ce côté un peu... alors, on peut avoir soit les contacts de cette personne qui vous manquent terriblement, ou inversement, hein, ça peut être les vôtres qui manquent à cette personne, et c'est pour ça que ça va pousser cette personne à reprendre contact. Mais on sent qu'il y a un ennui. Il y a pu aussi avoir une tentative de mise en couple avec quelqu'un d'autre, et on voit que ça n'a pas fonctionné, parce qu'on s'est fait chier. Donc, on a des énergies scorpioniques, donc on peut avoir un bélier scorpion, un scorpion bélier, on peut vous avoir, vous, vierge, ascendant scorpion, par exemple, et dans tous les cas, on vous dit qu'il y a eu la nécessité de tout détruire pour reconstruire. Voilà. Et la destruction, même si ça fait mal, on sait que c'est la bonne solution. Ah, il y a eu un éloignement entre vous, mais qui était nécessaire pour avoir ce fameux déclic. Pour tout détruire, pour reconstruire. Alors, je ne suis pas en train de dire que cette personne, elle a fait exprès de vous quitter pour que vous bougiez. Je ne pense pas. Ou vous n'êtes pas parti pour que l'autre bouge. Néanmoins, on vous dit que sans ce retrait, ça n'aurait pas bougé, on serait resté dans une impasse. Ouais. Alors, on peut avoir quelqu'un qui a dit restons amis. Et cette personne, elle vous a dit non. Ou vous, hein. On vous dit, bah non, cette personne, elle pouvait pas rester juste un ami, puisque c'est pas ça votre relation, en fait. Votre relation, c'est un lien sentimental. Donc, vous pouviez pas rester juste comme ça. On vous dit qu'il y a du mouvement là, hein, sur Mars, on peut avoir des énergies de Capricorne, des énergies de Poisson aussi. Ouais, il y a quelqu'un qui a fait un choix qui a été vécu comme une vraie trahison, hein. En particulier sur un mois de février. Ou avec un Verseau. Ok. C'est très rigolo parce que moi j'ai toutes les énergies de ma flamme jumelle qui viennent de sortir avec les miennes. C'est assez rigolo. Ah là 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 là. Des fois l'univers nous fait des blagounettes. Il manque un signe qui n'est pas sorti, mais bon. Pour tous les autres, on est... Oh mon Dieu. Ouais, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis bélier, ascendant scorpion, lunaire en poisson. Voilà, voilà. Et mon autre, je ne dirai pas son signe puisqu'il n'est pas sorti. Mais et il est ascendant capricorne, vierge en lunaire. Donc c'est assez rigolo. Allez, avec celui-ci, le tarot La Base d'Audrey Septy, on va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Il y a un nouveau départ qui s'acte. Après, ouais. Il y a des compréhensions qui ont dû être faites. Il y a une réunification dans cette vie a priori, d'un lien de vie antérieure qui date de très longtemps. Alors c'est rigolo parce qu'aujourd'hui on est le 28 normalement, si je ne me trompe pas, 28 février, on vous parle des planètes qui sont toutes alignées demain. Ah oui, on est le 27 là aujourd'hui. Donc demain, donc c'est assez rigolo. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles demain de votre autre. En tout cas, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui se lance dans un nouveau départ, un nouveau défi, et en tout cas qui se lance dans cet engagement qui lui faisait probablement si peur. Vous ou l'autre, hein, c'est toujours pareil. Et il y a quelqu'un qui se lance, qui joue carte sur table, qui... j'entends tapis, comme si cette personne a joué au poker, elle disait « Vas-y, je tente le tout pour le tout, on verra bien. J'ai plus rien à perdre, de toute façon, j'ai l'impression de t'avoir déjà perdu, donc je tente, j'essaie de te rattraper au vol, j'essaie de te... » Ouais.
Et on vous dit qu'il y a eu beaucoup de prises de tête, de souffrance, d'insomnie. Oh, ouais. Beaucoup de souffrance, beaucoup. Beaucoup. Ouais, mais on vous parle de réussite à la fin. Hein. On a le Happy Squirrel qui sort là et le 6 de coupe. On est sur quelque chose de très chouette. Hein. Ouais. Il y a quelque chose qui se solde par vraiment une belle relation, quelque chose de beau, de doux. On voit que vous êtes très différents l'un de l'autre et pourtant il y a une belle complicité, il y a un bel équilibre entre vous deux. Mais vous revenez de loin, quoi. Vous revenez de très très loin. Ça a été les montagnes russes. Hein. Ça n'a pas été facile. Hein. Bon. Ouais, on sent les énergies sont lourdes de tristesse, de douleur, de peine. On a des espèces de dépression un peu. C'était pas évident. Allez, avec le Golden Cloud, on va aller voir une chanson qui est formidable. Nous étions formidables. Ouais, on veut pas me dire le reste. Nous étions formidables. Je sais pas pourquoi on veut pas me dire le reste. J'arrive pas à chanter le reste, j'ai que ça et formidable. Bon bah. Hein. J'ai aussi la chanson. Oh, attendez, j'ai pas le bon mot. Aznavour. Formidable. Ah, c'est drôle. Bon. Allez, avec le tarot de la muse de Chris Anne, qui est aussi celui qui a fait le Light Sears Tarot. On va aller voir un petit conseil. Si mes cartes veulent bien se mélanger, parce qu'elles ont décidé de m'embêter. Que j'aime pas, parce que quand je les bats comme ça, l'avantage c'est que je les tords dans un sens puis dans l'autre. Mais quand elles veulent pas, c'est pas cool. Allez, c'est quoi votre petit conseil ? Hop là. Le cavalier d'inspiration. On a quelqu'un qui vient vite. On a quelqu'un qui vient vite, très vite, méga vite, archi vite là. Ah ouais, on a quelqu'un qui fuse là. Ouh. On a quelqu'un qui vient vous retrouver. Hein. Je peux pas vous dire mieux. Hein. On a quelqu'un là qui est lancé. Hein. Bon là, attendez. Ah, j'ai un truc à rien à voir. Au pire, ça vous fera marrer, c'est pas grave. J'ai la chanson de Dieudonné avec Petit Poney. Si vous la connaissez pas, elle vaut son pesant de cacahuètes. Mais petit poney, tu es tout gris et tout petit poney. Putain, elle est horrible cette chanson. Mais vous me fait marrer à chaque fois. Bref, pour certains, peut-être que vous aviez un poney ou pas, ou... j'en sais rien. Bref. Mais on peut avoir là aussi une différence d'âge. Hein. Et là, vous avez quelqu'un de jeune qui vient vers vous. Hein, en mode petit poney. Voilà. C'est le combien ? L'inspiration. On va y arriver. Le cavalier, l'inspiration. Page 91. Hop. Mais ce qui est beau, c'est qu'on a quand même quelqu'un qui vient pas pour rien, quoi. On a quelqu'un qui vient en courant ou à d'autres poneys, mais qui vient pour un feu d'artifice, hein, qui vient pour vraiment vous montrer un truc de ouf. Hein. Symphonie magnétique. Feu d'artifice et flammes tourbillonnantes. Ce cavalier est toujours à la recherche des frissons, du bonheur, des larmes de joie, de l'adrénaline. Il galope vers l'aventure et le chemin le plus exaltant, écoute le crépitement de la pluie et l'appel du vent, le crissement des grains de sable sous ses pas, secoue sa crinière sauvage et lance vers le ciel une flamme rugissante. Tous les éléments sont merveilleux, murmure-t-il, mais pour rien au monde je ne renoncerai à cette inspiration flamboyante, ce feu, cette passion et ce dessin, cet amour qui enflamme les cieux et ma symphonie. Je vous ai dit, hein, pour moi, en face de vous, on a un signe de feu. Hein. On avait le bélier qui ressortait fort.
On a le feu d'artifice sur la carte. Bon, on a le poney qui pourrait être le Sagittaire. Enfin, on a quand même cette image qui est quand même très parlante. Hein. Avec tant enthousiasme et passion, il avance, déterminé et sauvage, et vous invite à vous élancer avec lui et à vous apprêter à changer le monde. Dans l'obscurité brille l'étincelle la plus infime. Je sais pouvoir nourrir cette flamme, et là, au cœur de la matrice et de l'art, vit une muse qui respire mon nom. Vous inspirez cette personne. Ou vous êtes inspiré par cette personne. On a un peu les deux là. Eh bien écoutez, amis vierges, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une guidance privée, c'est lorlaigoldeneye@gmail.com. On se retrouve très vite pour votre guidance sentimentale du mois de mars. Et comme toujours, keep cool and love.